Supposons que vous êtes en train de prendre votre repas dans un pays qui a pleinement implémenté la charia, alors que vous êtes sur le point de prendre une autre bouchée de votre délicieux falafel. Vous entendez un homme à la table d'à côté qui dit « Mohammed était un homme noir. Que feriez-vous » Allons le découvrir. À ce jour, la plupart des gens ont entendu parler des lois de la charia sur le blasphème. Nous avons vu des reportages sur les peines encourues pour vous être moqué de Mohammed dans des endroits comme le Pakistan. Les lois de la charia sur le blasphème pour avoir critiqué Mohammed sont basées sur la réponse de Mohammed aux critiques. Il a ordonné à ses disciples de les tuer. Regardons quelques exemples dans Ibn Ishaq, pages 550 à 551. Ces passages parlent de Mohammed à la conquête de la Mecque. L'apôtre avait ordonné à ses combattants, lorsqu'ils sont entrés à la Mecque, de combattre seulement ceux qui le résistaient, sauf un petit nombre qui devait être tués, même s'ils étaient trouvés en dessous des portiques de la Kaaba. Mais regardez qui est le prochain sur la liste des personnes à faire mourir de Mohammed. Il avait 2 filles chanteuses, Fartana et son amie, qui avaient l'habitude de chanter des chansons satiriques sur l'apôtre. Alors il ordonna qu'elles devaient être tuées avec lui. Mohammed a condamné ses filles à mort pour s'être moqué de lui. Un autre était Al-Huwayrith ibn Uqayd ibn Wahb ibn Abd ibn Qusay, un de ceux qui avaient l'habitude de l'insulter à la Mecque. Un peu plus bas dans la page, nous avons « Et Sarah, esclave affranchie d'un des Ibn Abdul Muttalib ». Sarah l'avait insulté à la Mecque. Donc Mohammed a, à plusieurs reprises, ordonné à ses partisans d'exécuter les gens qui se moquaient de lui. Notez cependant que le passage ne dit pas comment ces gens ont insulté Mohammed. Ça n'a pas vraiment d'importance. Si tu insultes Mohammed, tu dois mourir. Évidemment, vous pouvez insulter Mohammed de diverses manières. Mais je trouve intéressant de parcourir les sources musulmanes et de voir ce que les musulmans considéraient comme une insulte, passible de la peine de mort. Et les érudits musulmans ont trouvé certains critères intéressants. Par exemple, si vous niez tout ce que Mohammed disait à propos de lui-même, vous le traitez ainsi de menteur, alors vous serez tué. Si vous dites qu'il est laid, vous devez mourir. Les compagnons de Mohammed étaient tellement obsédés que leur prophète soit vu comme un blanc, qu'ils ne se contentaient pas simplement de le dire, comme ils le faisaient disant qu'il était blanc. Ils prenaient les choses un peu plus loin, en allant partie par partie de son corps, décrivant la blancheur de ses tibias, la blancheur de ses cuisses, la blancheur de ses jambes, la blancheur de son ventre, la blancheur de ses avant-bras, la blancheur de ses aisselles, la blancheur de ses joues. Et si les compagnons de Mohammed étaient si obsédés par la blancheur épique de Mohammed, c'était clairement une insulte que de prétendre à tort qu'il était noir. Et c'est exactement ce que les érudits musulmans ont conclu. Dès lors, nous lisons dans Qadiliya ash-Shifa, l'un des livres les plus populaires et les plus respectés de l'islam sur la vie et les enseignements de Mohammed, en la page 287. Ahmad ibn Sulaiman, le compagnon de Sanu, a dit « Quiconque dit que le prophète était noir est tué. » Le prophète n'était pas noir. Qualifier Mohammed d'homme noir était passible de la peine de mort. Les apologistes musulmans répondent à cette citation en soulignant que dans le contexte, les châtiments dans cette section de Ash-Shifa sont pour avoir dit quelque chose de faux sur Mohammed. Selon cette interprétation, ce n'est pas que ce soit mauvais d'être noir, c'est que Mohammed n'était tout simplement pas noir, il était blanc. Ainsi, un homme qui dit que Mohammed est un homme noir serait tué. Non pas parce que c'est une insulte de traiter quelqu'un de noir, mais seulement parce que c'est un crime de dire quelque chose de faux à propos de Mohammed. Je vois 2 problèmes dans cette réponse. Premièrement, la section de Ash-Shifa en question disserte pour savoir si quelqu'un qui traite Mohammed de menteur est un apostate ou un hérétique. Cela signifie que traiter Mohammed de noir, c'est le traiter de menteur.
Auquel cas nos amis musulmans nous disent, soit les hommes noirs sont des menteurs, soit ils nous disent que Mohammed a prétendu ne pas être noir. Je peux penser à un passage où Mohammed dit qu'il n'est pas noir. Donc nos amis musulmans doivent prétendre que les noirs sont des menteurs. Deuxièmement, nous trouvons le même châtiment mentionné dans une autre session de Ash-Shifa. Nous lisons à la page 275. Le compagnon de Sanoun a dit « Quiconque dit que le prophète était noir devrait être tué. » Ce châtiment est consigné dans une section intitulée « Le jugement de la charia concernant quelqu'un qui maudit ou méprise le prophète. » Donc si vous qualifiez Mohammed d'homme noir, soit vous êtes en train de le maudire, soit vous êtes en train de le dénigrer, ou les deux. C'est lequel les musulmans? Pour en revenir à notre question du jour. Si vous êtes en train de prendre votre repas dans un pays qui a pleinement implémenté la charia, et que vous entendez un homme à la table d'à côté dire « Mohammed était un homme noir », que feriez-vous? Si vous êtes un pieux musulman, vous allez témoigner contre lui pour l'amener à être décapité, pour avoir maudit et ou dénigré votre prophète blanc. Une sagesse vraiment infinie d'une religion à laquelle Malcolm X, Mohamed Ali et d'innombrables autres, qui n'ont jamais pris la peine de lire ces sources, se sont convertis, en raison de son accentuation merveilleuse mais imaginaire sur l'égalité raciale.